Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au niveau des métiers. Donc, comment avoir déjà cordonnier dans un premier temps, déjà tailleur, je l'ai déjà bien up. Et je vais aussi vous montrer comment up facilement ces styles et métiers. Parce que beaucoup galèrent relativement à up ce métier. Parce que justement ils ne savent pas quel craft il faudrait faire, comment les faire en chaîne, etc. Donc là on est à Strub. Ah tiens, je vais y aller justement. Oui, je sens qu'il y en a qui vont réussir à me dire mais où est-ce qu'on l'apprend justement? Moi je vais vous dire, vous avez été partout dans Astrub. Astrub c'est bien grand. Vous y avez croisé des mômes, des PNJ, tout ça, mais vous avez dû rater l'atelier des cordonniers. Là où on devrait y trouver un PNJ, tout sage, tout gentil. Apprendre le métier du cordonnier. Changer d'avis, ne rien apprendre. Bah oui, bien sûr, confirmé. Waouh, j'ai un nouveau métier, les gens. Le cordonnier. Qu'est-ce que j'aime dans mon truc? Oui, mais ça me paraît bien tout ça. Faire un petit détour manque, assez rapide, pour vous expliquer comment up assez vite jusqu'au niveau 10. Assez vite. Après, on peut aussi faire cette astuce de 1 à 20. Mais il faut beaucoup crafter. Parce que moi, on va dire que ouais, je fais ça du niveau 1 au niveau 1. Parce qu'après c'est quand même chaud. Parce qu'à vrai dire, les autres crafts, c'est relativement long à dropper tout ça. Même si, je l'avoue, avec 202 perceptions, bah, c'est quand même long. Parce qu'il y a certaines choses, bah, faut gérer, d'autres, faut dropper, et des fois, c'est la misère. Comme il y en a un sur mon métier tailleur, bah, il ne demande pas beaucoup de ressources, ça va. Donc on peut se dire, on peut le faire rapidement. L'équipement de l'ours, de la mourse. Il y en a qui doivent connaître? Non? Une petite mise en page? Pas de soucis. D'ailleurs, donc on peut déjà faire tout ça, c'est cool. Au niveau 20, c'est génial. Ouais, donc il y a certains équipements qui sont pas mal à faire. Mais ça demande des ressources pas forcément en commun. Donc assez chiant à faire. Comme ça, 52 de vitalité. Beaucoup ont des poils de souris grises. Tiens, on va aller voir ça. Oui, pourquoi je fais ça? Associé. En commun. Vous allez voir. Tout le monde en a? Non, parce que c'est très facile à dropper. Hein. Il y en a 4 à 5 dans tout Astrub et il n'y a qu'ici qu'on les drop. Donc bon, c'est pour explication. Donc on peut très bien faire des crafts rapides et d'autres un peu plus chiantes. Bon alors ils sont où? On peut tout autant faire ça. Grosso modo, je préférais encore dropper directement la coiffe. Parce que utiliser 100 laines blanches, 150 laines bouffe tout normal, 40 laines de chef et une cervelle, moi personnellement ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui sinon, bah y a ça, la coiffe de la mourse.
Donc vous voyez tout à l'unité. Ça ne demande pas des masses en ressources. D'ailleurs comme ça que j'ai continué de l'augmenter. Mais bon, il n'y a qu'un seul homme-ours. Donc les drops elles viennent pas si vite. Il faut prendre son temps avec lui. Donc trêve d'explication un peu rébarbatif de tout ça. Et badge. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir balancer? Pour rien d'autre. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que nous avons des graines? Même pas celle qu'il faut. Tant pis. Vous aurez un aperçu de comment il faut faire, ou du moins les ressources qu'il faut. Mais peut-être pas dans les bonnes quantités. Ah, ça c'est parfait. Voilà, voilà. C'est nickel chrome. Oui, vous allez remarquer aussi que mon crâne est passé 97. Non, 90. Oui, il est passé 90. Je l'explose. C'est trop bien. Ce sort gère de ouf. Hein. Du coup, je fais quasiment que l'utiliser. Mon crâne il gère de ouf. Nouveau sort. Trop bien. Donc, effectivement, pour les crafter, ça serait bien d'aller à l'atelier. Oh, génial, il a survécu. Sauvegarde est terminée. J'ai non, si. Non, j'ai pas participé, je m'en fous. Un petit peu. Une cool qui reste, mais bon. Petite balade. Pour arriver à l'atelier. Ouais, on y est presque. Plus que quelques mètres. Voilà. On se retrouve à l'atelier. Petit atelier. Botte, ceinture. Trop. Voilà. Et choisi. Et puis on va pas se casser la tête, on va faire des équipements de piou. Des pious, il y en a partout. Les ressources, c'est pas ce qui manque. Vous allez même pouvoir voir la petite barre orange montée. Pas d'ailleurs que je sais. Ouais, je suis cordonnier moi. Pas de barre. Fusionné, et puis là vous la voyez qui progresse. Hop, niveau 2. Pouf, niveau 3. Un petit peu plus de temps, tac, niveau 4. Puis vous allez voir que ça va monter tranquillement. En faisant tout ça. Pour ça, il suffit juste d'avoir des plumes de piou et énormément de graines de sésame. Vu que les graines de sésame sont utilisées pour n'importe lesquelles, c'est relativement long. Mais là, je vous le montre pour une astuce pour up rapidement. Cordonnier, mais marche très bien aussi pour bijoutier, pour commencer, et également pour tailleur. C'est comme ça que je l'ai monté level 20. C'est pour ça que j'ai plus des masses non plus de graines de sésame. Parce que bien sûr, je viens de le up. Il est seulement 21. Donc j'ai seulement de finir de le faire. Ah, je suis passé niveau 10, je le sens. Passer 3 cases. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà.
Voilà. Donc rien qu'avec, on va dire une centaine de plumes et une centaine de graines de sésame, on peut passer niveau 10. Donc avec 25, 100, 25, 130, voire même 150, on pourrait passer au niveau 20. Par contre, je suis curieux du coup de voir les triples. Ça sera celui-ci la prochaine fois. La ceinture du sanglier. Sanglier, c'est pas compliqué. Un drop, c'est à l'unité pour chacun des 3. À part celui-ci, il est un petit peu plus chiant drop. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ça va très vite le cordonnier. Que du coup, c'est des ressources qui se drop relativement vite. Que du coup, quand on regarde tailleur, ça demande toutes les ressources possibles et imaginables. Comme tout à l'heure, nous avons vu... tiens, cette coiffe-ci par exemple. Plocos. Ça demande des céréales. C'est quoi cette blague? Des céréales avec des ficelles. Après ça me gênera pas, j'ai un perso qui est niveau 100 paysans. C'est pas ce qui va être gênant. Là ça va demander des laines. Un autre truc qui va faire un basculer sur un autre. Ouais, des anneaux. Allons-y. Faut être bijoutier au passage. Bon après, d'ailleurs il se auto-fait quoi. Avec des chapeaux. Des chapeaux de Pew, on peut passer à nous faire des chapeaux de l'aventurier, pourquoi pas. Ça se drop tellement facilement que ça serait galère à être rentable dessus. Et oui, encore du truc de Pew. Justement comme ça qu'on XP vite, comme je vous l'ai déjà expliqué. Du coup là je vais être en train d'XP là-dessus. De la laine blanche, de la laine noire, du sanglier. Assez facile. Bon par contre, les ressources ça va manger. 18 à l'unité, ça picote un petit peu. Mais bon, après, il suffit de regarder un petit peu toutes les ressources. De toute façon, on n'a pas le temps. Ou encore, si on pourrait faire du pio, du tofu. Après, je vous dis, en ressources, ça va les manger, mais alors d'une vitesse. Un peu la coiffe, des fois. Et où? Non, la coiffe, je l'ai dû la passer. Où elle doit être plus bas? Non. Où elle doit carrément être ailleurs. Ah bah la voici. 13, 25, 18. Bon, elle commence de moins, donc je la conseillerais mieux de crafter là-dessus. Mais perso, ça mange encore beaucoup. Et puis bon, j'aime pas utiliser mes œufs moi. Je préfère les utiliser ailleurs. Donc je pense que je vais utiliser une troisième astuce. Ouais. Donc la première. Du piou. La seconde, compléter. Donc faire des gros crafts avec un métier qui va compléter celui-ci. Je m'explique. Comme ces chapeaux. En étant paysan, ça coûte rien.
Après, il suffit d'avoir un sculpteur. On va cueillir du lin. On va faire plein de ficelles. Et puis après, il suffit de faucher tout ça. Bon, par contre, ça va être un petit peu plus long. Mais bon, quand on a beaucoup de prospection, on arrive à en trouver. Et puis du coup, ça va encore. Bon, après, pour ceux qui espèrent quand même, qui disent, ouais, ça va être très long. De dropper cette chose, admettons qu'on l'achète. C'est pas comme si on allait se dépenser. C'est ruiné non plus. Ça va pour un truc magique. Mon dieu, on pourrait faire ça plus tard. Trop bien ce truc. En revanche, niveau ressources. Ah oui, ça en bouffe 100 unités. Ouais, on verra ça plus tard. Oui, je découvre en même temps. Vu que je l'ai up. Bon. Nous allons passer une seconde astuce. Relativement bien. Faites le métier. Et on va dire à tout le monde qu'on est ailleurs level 21. Option du métier. Option du métier. Ne fournit pas de ressources. Personnellement, je peux utiliser des ressources pour les autres. À 2, c'est quand même mieux. J'ai regardé. Et maintenant, tous ceux qui vont aller, je vais pour tailleur. On va le faire pour cordonnier. Sur du métier, je ne fournis pas. Fournis pas. En toute quantité, je sauvegarde. Après, pour pêcheur, ça serait bizarre. On va aller regarder nous-mêmes. Ceux qui vont aller dans ce petit livret ici finissent par me voir. Sauf que là, j'ai pas la bonne astuce. Ouais. Parce que tout simplement, comment tu veux te trouver toi-même? Je regarde un truc vite fait. On juste après. Bon, on peut pas. Je voulais essayer de faire une multifenêtre. Oui, donc je vais vous montrer un exemple. Ce sera plus facile. Parce qu'il y en a qui seraient en mode qu'est-ce qui me parle celui-ci? Je vais vous montrer ça. Donc je parlais de multifenêtre, ça représente ceci. Donc là nous sommes sur le chat de Starenlink qui est aussi un youtubeur assez nouveau. Donc pour ceux qui aiment bien regarder du gaming, il en fait aussi. Donc bon, il suffirait juste de regarder, de taper Srelink, son nom, c'est écrit là. On a juste regardé. Vous pouvez gérer les tailles. Pas envie. Et puis à côté, vous pouvez aussi gérer YouTube, donc mes chaînes. Channel est cool. Moi, 12 abonnés, il y en a qui viennent encore. Génial. Je la remercie davantage. Ceux qui reviennent nouveaux. Donc du multinet, c'est ça. J'aurais voulu faire du coup une fenêtre Dofus et une autre fenêtre. Autre chose pour refaire un autre Dofus et regarder si avec un deuxième compte on pouvait du coup me voir. Mais ce n'est point impossible. Parce que lui, il n'a pas envie. Et pour ceux qui auraient éventuellement
Discord, mon Discord est en bas. Vous pouvez tout aussi me rejoindre sur Discord. Et je suis relativement souvent. Donc il y a déjà Lelouch. Pas beaucoup. C'est un abonné de YouTube. C'est un abonné de la chaîne, mais il n'est pas beaucoup quoi. Après pour ceux qui aiment bien faire des vocales, pas de soucis. J'y suis. Je peux très bien les faire, les vocales. Donc on va retourner sur les astuces. On va juste après. Nous revoici donc. Ça marche pas. Comme je viens de vous l'expliquer, la multifenêtre ça marche pas tout à fait. Donc voilà. Pour l'astuce, vous savez comment apprendre le métier cordonnier. Pour apprendre le métier tailleur, pour ceux qui ne sauraient pas, faut acheter un manuel. Je pense pas que je l'ai ici. Les manuels ça s'achète ici. Voyons voir. Et ben non, ça s'achète pas ici. En revanche, vous pourrez l'avoir à Monta. À Monta dans l'atelier tailleur. Il y a un PNJ qui les achète, qui les vend. Du coup, nous on peut les acheter. Mais en ayant fait une quête, je me suis retrouvé avec 2 manuels. Et j'en ai d'ailleurs drop un. Qui était relativement chelou, du coup je sais pas trop quoi en faire. Coucou tout le monde. Tu me dis donc à cette heure-ci. Ouais, à minuit, il y a encore du monde. C'est génial. Oh, il suffit juste de voir mes amis. Plein de connectés. Coucou les abonnés. Quoi, t'es connecté? Et Dallas, coucou à vous. Le louche, coucou à toi. Coucou à vous. Ça va plus vite. Donc, allons chercher ce manuel. Kevin Mail était là-bas. Consulter. Alors, il y a beaucoup de choses. On va y aller séparément. Alors oui, j'ai de plus en plus de ressources. Mais bon, pour faire des métiers comme cela, faut bien. Le voici. Manuel du tailleur. Il suffit de l'avoir, faire un double clic ou de l'utiliser, et ensuite, vous l'aurez appris. Pour bijoutier, c'est encore plus facile. Vous rendez visite à l'atelier bijoutier, qui est juste à côté. Donc faut autant que je me déplace. Bonjour. Petit PNJ, parler. Apprendre le métier bijoutier. Oui, puis l'homme fait désolé, machin. C'est normal, j'ai 3 métiers. Ça ne peut pas plus. Un après l'autre, Jackie. Et quand j'aurai up ces 2 métiers niveau 100, c'est pas pour demain, je vous montrerai aussi les spécialisations. Parce que oui, des métiers basiques et des métiers de spécialisation. Les métiers de mage. Donc pour ce qui va concerner tailleur, ça sera le costumage. Et bijoutier, bijouage. Et bijoutier, joyauage. C'est ça. 3 là. Donc qui permet d'ajouter ou de
mettre un caractéristique de plus sur un équipement. Ce que j'ai souvent fait sur la version PC. Après, je vais voir ce qui change par rapport au métier. Enfin, par rapport à la version portable, vu que vous avez vu mes niveaux, je l'ai pas commencé. Et du coup, on va voir comment ça va fonctionner. Parce que c'est facile sur PC, c'est que tu montes du level 10. Ouais. Et c'est l'équipement du niveau 10 que tu vas pouvoir au moins mettre des caractéristiques dessus, mais vu que les métiers on peut pas les monter plus que le niveau 200. Alors comment ça se passe pour les métiers pour les équipements du niveau 200? C'est une bonne question. Effectivement, j'avais remarqué aussi que en étant niveau 28, niveau bijoutier, déjà crafté une amulette level 167. C'est génial ça. Une amulette level 167 avec 4 ressources. Bon, je vous rassure, les ressources ne sont même pas achetables. Parce que sinon j'en aurais déjà fait plein. Et parce que les ressources sont pas très simples à avoir. Pas simple du tout. Là, vu que j'ai pas le tailleur, je vais pas pouvoir vous le montrer. Je reste avec mon crat. Mais c'était des artefacts de lumière. Que je ne sais trop comment les avoir. Mais c'est pas dans l'hôtel. Il y en a pas, c'est invisible. Qu'après ceux qui savent comment. Où est-ce que ça se trouve? Regardez dans les galeries, mais bon. Coucou les galeries, que ça. Trophée, ça peut être intéressant pour ceux qui voudront se booster encore un petit peu plus. Effectivement. Bon, après, les niveaux vont vite monter. Voilà. Donc, pour ceux qui voudront m'aider, vous pouvez laisser un commentaire. Ou m'expliquer tout simplement dans les commentaires comment on pourrait avoir ces artefacts de lumière. Ouais, parce que moi c'est des artefacts jaunes. Ah non, des artefacts multicolores. Ouais, une jaune et une rouge. Je vais quand même aller vous les montrer. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Laissez un commentaire. Re tout le monde. Donc, me voici du coup avec mon ennemi. Parce que c'est mon ennemi qui dit ah non, on est au 29. Mais qu'est-ce que je gère? C'est mon ennemi qui est bijoutier. Je vais vous montrer ça. Tu es où? Petite amulette. Oh, la voici. Level 127. Donc, je parlais de ces artefacts aussi. Mon pierre d'air, pierre d'eau, pierre air, pierre feu, j'imagine. Mais je les ai pas trouvés. Non, ça serait des pierres précieuses. Mais en tout cas, ça n'existe pas. Des quartiers. Pierre brute. Oh, d'accord. Oh mon dieu. Merci, je viens de trouver comment faire. Je pense que on va aller jeter un coup d'œil à combien vaut cette amulette. Ah. Merci, le thé souhait des gens. C'est bien d'éternuer. Donc, voyons voir.
Parce que 2000 comme juste. Ah oui. Les gens ils ont juste dit nope. Amulette bijoutier. Oh, c'est trop fort, elle y est même pas. La valeur est inestimable. J'imagine. Si tout coûte ce prix-là. 2 millions. T'aurais pas un bestiaire. Ah, ça se drop pas ce truc. Maintenant que je viens de savoir où est-ce qu'on pouvait les trouver en hôtel de vente, vous pouvez me dire où est-ce qu'on les a ailleurs parce que 2 millions c'est un peu hard. Je n'ai pas du tout d'idée où est-ce qu'on pourrait l'avoir ailleurs. Je compte sur vous. Donc oui, on pourrait aussi très bien continuer de faire cette astuce-ci. Marche aussi pour bijoutier. Marche aussi pour mineurs. Mais bon, pour mineurs, ça sera des levels plus hauts parce que bon, il n'y a pas forcément énormément de gens qui vont demander des choses. À part peut-être pour ces objets-ci. Donc des ruines de forgeron épée, des ruines de cordonnier par exemple. Ceux qui connaissent pas vont l'utiliser et ça va donner la position à tous les clients autour. Donc oui bonjour, j'aimerais avoir du moins un G ressources pour crafter une ceinture. Tu utilises ceci et la personne va tout de suite savoir où tu es. Plutôt cool. Mais bon, pour ceux qui préfèrent ça. Ou sinon, vous allez dans Blablaté. Vous nous écrivez une pourcentage, position, pourcentage. Et vous allez voir un pouf. Je suis ici. Les gens cliquent dessus, ils font oh, nous sommes là. Ça marche aussi. Donc je viens aussi de vous donner une astuce position pour éviter d'utiliser tout le temps ces ressources. Parce que bon, grosso modo, ça sert à ça. Des gens qui peuvent aussi vous demander des ressources comme ça. Ce qui sert juste à signer. Hein. Donc, tous les métiers pourraient avoir besoin de cet objet. Que je trouve plutôt extrêmement cool. Parce que pouvoir signer des ressources, du moins des crafts, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, en dessous, il va y avoir le fabricant et le nom du perso. Ce qui fait que même quand la personne aura équipé, du coup là j'ai pas d'équipement, oh j'en ai encore plein. Elle verra à la place de lier au compte, fabriqué à telle personne, et clique dessus, il va avoir tout de suite le lien de la personne. Donc ils pourront directement à partir de leurs inventaires parler aux gens qu'ils ont crafté ou qu'ils ont modifié parce qu'ils auront la spécialisation level 80 et qui, waouh, ont enchanté cet objet. Donc même en l'enchantant, on peut aussi dire a été enchanté par telle personne. L'objet il sert à ça. Donc il est plutôt très cool. Ce qui fait qu'en fin de compte, utiliser ceci pour être sympathique. Parce qu'en fin de compte, il peut demander. Il peut y avoir des gens qui le demandent. Boîte de Mulou. Ouais, tu veux quoi? Pourquoi tu me demandes à moi? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Ouais, c'est mignon. Bon, c'est pas encore cordonnier level 100, hein. D'accord? Faut se calmer. Je viens tout juste de l'apprendre, hein, sur mon tuto.
Donc non, hein, je peux pas te le crafter tout de suite, mais plus tard peut-être. Plus tu m'envoies un point d'interrogation et après tu m'envoies la recette. Pas compris. En tout cas, si c'est pour que je te le craft, bah t'attendras petit moment. Parce que c'est pas comme ça que je monte des level 100. J'ai pas du tout les kamas pour tout acheter et faire hop un niveau 100. Du coup, bah, petite astuce. Pour passer facilement, tu en as 2-3. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu. Pour ceux qui voudraient m'aider pour les pierres, hein, les pierres hauts, pierres hauts. Si vous avez ailleurs que les avoir, parce que 2000 kamas, non, 2 500 000, 2 800 000. Et j'ai pas. Et puis ça va être tout. Pour les nouveaux qui auraient vu le... Pour les nouveaux, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Et après, je viens de penser que j'ai jamais signalé qu'il faudrait activer la cloche pour les nouvelles notifications, parce que c'est vrai que je le poste un peu n'importe quand, mes vidéos, on va dire. De temps en temps, j'en postais d'autres pas du tout durant la journée. Des fois deux, des fois une, des fois trois. Voir. Un trois, ça c'est pas encore fait. Mais bon, ça pourrait très bien être possible. À une prochaine vidéo. Bye.